Coucou mes lives, j'espère que vous allez bien. Moi je viens d'avoir rendez-vous chez la psy et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vous savez vraiment pas grand chose sur moi. Et en fait je me rends compte que à chaque fois que je sors de chez ma psy, je réalise des trucs que je mets H24 sur le teco. En fait le truc c'est que je minimise à chaque fois ce que je vis, je minimise ce que j'ai vécu. Parce que du moment où si je le prends en compte, je me fous en l'air en fait. J'ai pas envie de vous raconter ne serait-ce qu'un dixième de ma vie ou de ce que j'ai vécu. Parce que c'est d'une atrocité, mon dieu, tous les psys à qui je le raconte finissent tous par chialer et par me prendre en pitié, du coup j'arrête de les voir. Pour vous donner un ordre d'idée, dans mon cas on parle même pas de V ou d'inceste, on parle d'horreur génocidaire. Je sais pas si vous vous rendez compte du grade. Dites-vous c'est tellement grave, mon dieu j'arrive même pas à vous regarder dans les yeux tellement j'ai l'air pitoyable, mon dieu. Mon corps il a refusé de l'accepter, pour moi c'est jamais arrivé, pour moi ça a juste été un film. Le problème c'est que la psy, quand elle le ressort et qu'elle me confronte à mon dossier médico-psychiatrique, mais moi je suis en mode t'as pas le droit de ressortir ça, mon cerveau il a mis de côté, pourquoi tu le ressors wesh? Je pense honnêtement que quand j'arrêterai les réseaux, je vous raconterai genre mon histoire, enfin l'histoire de ma vie de A à Z et pourquoi je suis celle que je suis. Parce que même si j'ai vécu des horreurs vues par personne, je pense qu'en France personne a mon cas. Dans les pays en voie de développement où la violence est banalisée, je pense que c'est ce qui fait que je suis exceptionnelle et que je suis dotée d'une force phénoménale parce que je vous assure, vous avez même pas idée, genre à titre d'exemple, je sais pas si vous avez suivi en décembre quand j'étais allée en boîte et que je me suis fait DG et DL normal. J'ai fait une TS, ensuite je me suis fait interner et puis je suis revenue 2 semaines après avec des tutos make-up comme si de rien n'était. Mais bref, tranquille. Et que dans les films d'horreur est vraiment trash. Et moi je suis là genre en mode, tous les jours je filme, tous les jours je suis là avec le big sourire. Même moi, je me demande comment je fais zéro vanne. Après je me dis que c'est grâce à ça que j'aime autant la politique, que j'aime autant aider les gens, que malgré ça, même si je sais que c'est une facette la plupart du temps, malgré ça j'aide quand même les gens. Je sais qu'il y a des filles qui prennent confiance en elles grâce à moi, etc. Donc rien que pour ça en vrai je peux même pas arrêter. Rien que là, je vais couper la cam parce que je vais faire une crise. Bon, ça va mieux, j'ai pris mon traitement, ma crise elle est passée. Enfin bref, tout ça pour vous dire, prenez soin de vous et si vous êtes vraiment pas bien, allez voir un spécialiste parce que il vous donne le traitement et il vous aide. Oui, et j'ai oublié de vous dire, pour celles qui me suivent sur IG où je poste un peu mon cheminement, etc. Évitez les mauvais commentaires du genre va te faire B et compagnie parce que j'ai pas besoin de ça. Voilà. Et si vous êtes jalouse de moi, super même meuf, naturelle, trop fraîche et maquillée aussi trop fraîche. Bien, c'est pas mon problème en fait. Et j'ai oublié de vous le dire, demain je vous prépare une vidéo sur la pollution en mer Méditerranée. Parce que la dégradation et la pollution des océans, on n'en parle pas assez, sachant que le truc devient extrêmement... Les objectifs de zéro plastique d'Emmanuel Macron pendant son premier mandat, c'est absolument impossible. Donc bon, ça fait 3 jours que je fais des recherches, j'ai trop hâte de la poster. Voilà, bisous mes lives.